Bonsoir, Martin Fayulu. Tout d'abord, pourquoi êtes-vous contre cette réforme de la Constitution? Bonsoir. Réforme de la Constitution, Tshisekedi ne parle pas de réforme de la Constitution. Monsieur Tshisekedi parle du changement de la Constitution. Et c'est que nous ne pouvons pas accepter. Monsieur Tshisekedi sera accusé de haute trahison. Nous allons commencer la procédure. Monsieur Tshisekedi est menacé. Qu'est-ce que le patriote doit faire? Ils doivent se mettre ensemble pour défendre cette intégrité. Le pays est menacé et par M. Kagame et par M. Tshisekedi. Et c'est pour cela que nous disons que nous devons nous mettre devant M. Tshisekedi pour lui barrer la route. Alors, M. Tshisekedi n'a rien fait depuis qu'il est là. Ce qu'il sait faire, c'est pousser les Congolais à la division. Ce qu'il sait faire, c'est laisser à Kagame le Congo parce que M. Tshisekedi a abandonné le Congo. À Kagame, l'Est du Congo. M. Tshisekedi est un anti-patriote. M. Tshisekedi, ce qu'il sait faire, c'est comment utiliser l'argent de l'État. Donc, doubler de l'incompétence. Donc, c'est un diviseur, il divise le pays. Le problème, est-ce que Tshisekedi a dit ce qu'il va changer dans la Constitution? Ou en tout cas, ce qu'il peut réviser dans la Constitution? La Constitution est révisable. C'est une œuvre humaine qui n'est pas parfaite. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est opportun de se pencher sur une révision constitutionnelle? Ou ce qui est important, c'est de voir comment recouvrer les territoires congolais. Il y a plus de 120 localités qui sont entre les mains du Rwanda aujourd'hui. M. Tshisekedi a vendu les Congo à M. Kagame, qui l'appelait bien son frère. Et ils se sont entendus, on lui a donné le pouvoir pour cela. Et donc... Pour s'abonner à la chaîne YouTube Nabiso, pour partager la émission Nabiso, pour liker Biso, Biso Tozali Bananisala Nabino. Ce soir, nous recevons Martin Fayulu, opposant congolais et à la tête de la coalition Lamuka. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, il y a beaucoup d'actualités en République démocratique du Congo, on en parle tous les soirs, mais ce soir, nous allons nous consacrer principalement à la réforme de la Constitution voulue et défendue par le président Félix Tshisekedi. Bonsoir, Martin Fayulu. Tout d'abord, pourquoi êtes-vous contre cette réforme de la Constitution? Bonsoir. Réforme de la Constitution, Tshisekedi ne parle pas de réforme de la Constitution. Monsieur Tshisekedi parle du changement de la Constitution. Et c'est que nous ne pouvons pas accepter. Monsieur Tshisekedi sera accusé de haute trahison. Nous allons commencer la procédure. M. Tshisekedi n'a rien fait depuis qu'il est là. Ce qu'il sait faire, c'est pousser les Congolais à la division. Ce qu'il sait faire, c'est laisser à Kagame le Congo parce que M. Tshisekedi a abandonné le Congo. À Kagame, l'Est du Congo. M. Tshisekedi est un anti-patriote. M. Tshisekedi, ce qu'il sait faire, c'est comment utiliser l'argent de l'État. Donc, doubler de l'incompétence. Donc, c'est un diviseur, il divise le pays. Mais en quoi le changement de cette Constitution va diviser le pays? Lui affirme que la Constitution a été rédigée à l'étranger, qu'il fallait refaire une Constitution congolaise en bonne et due forme. En quoi le texte en question mais on vous a dit présenter... non, on vous a dit que la Constitution a été rédigée au Congo par les Congolais. Le changement des constitutions n'est pas prévu par la Constitution. La Constitution prévoit sa révision. C'est tout à fait normal. Mais lui, il veut changer la Constitution simplement pour demeurer au pouvoir, mais demeurer au pouvoir pour une partie du Congo parce que Tshisekedi a vendu les Congo à M. Kagame, qui l'appelait bien son frère. Et ils se sont entendus, on lui a donné le pouvoir pour cela. Et donc, aujourd'hui, pourquoi il veut rester là-bas?
Alors justement, Félix Tshisekedi, lui, se défend en disant qu'il n'a pas du tout l'intention de rester au pouvoir. Pourquoi ne pas lui accorder le bénéfice du doute? Mais qu'est-ce qui va changer? Le problème, est-ce que Tshisekedi a dit ce qu'il va changer dans la Constitution? Ou en tout cas, ce qu'il peut réviser dans la Constitution? La Constitution est révisable. C'est une œuvre humaine qui n'est pas parfaite. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est opportun de se pencher sur une révision constitutionnelle ou ce qui est important, c'est de voir comment recouvrer les territoires congolais? Il y a plus de 120 localités qui sont entre les mains du Rwanda aujourd'hui. Mais c'est Tshisekedi est parti jouer au football. Pendant qu'il joue au football, sans Congolais, il y avait personne au stade parce que les Congolais ont trouvé qu'il était ridicule. Ce soir, il y a un match de foot pour récolter des dons pour les enfants oui, déplacés dans l'est de la RDC. On en parlera dans notre deuxième édition. Mais pendant ce temps-là, on prenait une localité à l'est du pays. l'M23 s'est vissé. Que représentent ces localités qui sont entre les mains du M23? Pardon? En termes de superficie, ça représente quoi? Ça représente plus qu'un État comme les Gabons, plus que les Gabons. C'est beaucoup de superficie. Alors, Tshisekedi, aujourd'hui, nous avons compris qu'il n'a rien fait, il est incompétent, il est incapable. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Et Tshisekedi veut demeurer au pouvoir pour protéger ce qu'il a déjà gagné. Alors, parmi les démarches entreprises pour contrer cette réforme ou ce changement de constitution, c'est la formation d'une alliance de l'opposition. C'est du déjà vu pendant la campagne électorale et ça n'a pas fonctionné. En quoi, cette fois, ça peut fonctionner Comment vous dites que ça n'a pas fonctionné? J'ai été élu président en 2018 grâce à la coalition Lamouka. Ça a fonctionné. Mais la dernière présidentielle, ça n'a pas fonctionné. Vous n'avez d'ailleurs pas de député à l'Assemblée nationale. Non, la dernière présidentielle, ça n'a pas fonctionné parce que nous n'avions pas l'intention d'aller accompagner M. Félix Tshisekedi. Vous savez, c'était pas une élection, c'était un simulacre d'élection que nous n'avons pas reconnu. Mais aujourd'hui, tout patriote, et c'est dit dans notre Constitution, l'article 63 de la Constitution, tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre l'intégrité territoriale du pays. Le pays est menacé. Qu'est-ce que le patriote doit faire? Ils doivent se mettre ensemble pour défendre cette intégrité. Le pays est menacé et par M. Kagame et par M. Tshisekedi. Et c'est pour cela que nous disons que nous devons nous mettre devant M. Tshisekedi pour lui barrer la route. Alors, vous avez accepté donc cette alliance et vous la soutenez. Une alliance où il y a le FCC de Joseph Kabila, ça ne pose pas problème? Madame, je vous dis ceci. La Constitution nous donne le droit et l'obligation de défendre le pays. Et le pays est en danger. Si un Congolais, un compatriote, pas comme Tshisekedi, un antipatriote, si un compatriote, patriote, veut défendre les intérêts du Congo, vous lui dites non, monsieur ou madame, vous ne venez pas. Si M. Tshisekedi venait aujourd'hui avec nous pour dire que j'ai abandonné mon projet diabolique, de détruire les Congos, de vendre les Congos à M. Kagame, je suis avec vous, on va l'accueillir. Donc pour nous, ici, il s'agit du Congo et non des personnes. Alors, autre question, je le disais, vous n'avez pas de député à l'Assemblée nationale. Comment défendre votre position dans ce débat politique qui va se tenir aussi à l'Assemblée nationale? Je n'ai pas de député à l'Assemblée nationale, mais mon poids est plus que le poids de ces députés-là. Ces députés-là ne sont pas des députés élus par le peuple. Ces députés sont des députés nommés dans un simulacre d'élection. Ces députés, je peux vous prendre de tous les 500 députés, ils ne sont pas 500 aujourd'hui, tous les députés, tous ensemble. Je vais dans n'importe quelle contrée du Congo. Eux avec moi, vous allez voir, le peuple sera avec qui? Ce n'est pas les simulacres d'élection, ce n'est pas des gens qui n'ont aucune légitimité. Ces députés sont comme M. Félix Tshisekedi, il n'a pas de légitimité. M. Félix Tshisekedi dépense l'argent de l'État, il fait le tour de tous les Congos avec l'argent de l'État pour acheter des consciences. Et vous le voyez d'ailleurs, malgré les achats de consciences, personne ne le suit. Faut pas voir les petits flatteurs qui viennent parce qu'on leur a donné un peu d'argent pour aller manger le soir et ça ne veut absolument rien dire. Alors comment faire en dehors de l'hémicycle pour mobiliser? Quel est votre projet, votre stratégie? Mais l'hémicycle mobilise quoi? Mais en dehors de l'hémicycle. Mais nous mobilisons en dehors de l'hémicycle, vous le voyez, nous sommes là. Et nous faisons des manifestations partout.
nous faisons des manifestations et c'est riche. Est-ce que vous avez vu mon retour à Kinshasa le 31 août dernier? Est-ce que vous voyez comment M. Tshisekedi s'emploie pour me contrer, pour contrer tous mes déplacements, pour contrer tout ce que j'ai fait? Donc, nous mobilisons en dehors de l'hémicycle parce que le peuple est avec nous et le peuple a compris. Et si vous suivez même dans les réseaux sociaux tout ce que le citoyen congolais, tout ce que les Congolais et les Congolaises disent contre Tshisekedi, vous allez comprendre que M. Tshisekedi a raté sa vocation. Sa vocation, ce n'est pas là, parce qu'il n'est pas capable. Sa vocation, c'est peut-être être gardien de football, gardien d'une équipe de football, mais ce n'est pas être président de la République. Il va partir, et je lui dis, et il faut qu'il garde ça dans sa tête, que les autres ont essayé avant lui de changer la Constitution, ils n'ont pas pu. Alors, dernière question, l'Église appelle à la mobilisation générale contre le changement de Constitution. Y a-t-il des discussions entre votre alliance et l'Église catholique pour plus de mobilisation? Écoutez, il y a des discussions sont, je vais dire, on ne peut pas peut-être avoir des discussions formelles, mais c'est compris par tous les Congolais qu'on ne peut pas changer la Constitution. Personne de censé peut laisser Tshisekedi dans cette entreprise. Et nous félicitons l'Église catholique, nous félicitons l'ECC, l'Église protestante, nous félicitons tous ceux qui travaillent avec nous et qui nous accompagnent dans cet exercice. Et vous voyez d'ailleurs M. Tshisekedi avec ses pasteurs qui n'ont rien compris, qui sont là pour déranger la population, dérouter la population, et ils commencent à avoir des difficultés avec eux parce qu'ils savent pas, ils sont troublés. Ils sont troublés parce que ils n'ont pas de vérité. Tshisekedi n'a pas de vérité dans sa bouche. Ce qu'il sait, c'est des mensonges. Et il croit que les Congolais vont accepter ces mensonges. Nous lui disons que non, les Congolais ont compris qu'il n'avait rien à offrir, qu'il était incapable et qu'il ne pourra rien faire, même si on lui donne 100 ans au pouvoir. Merci beaucoup Martin Fayulu, opposant congolais et à la tête de la coalition Lamuka. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour nous parler de ce changement de constitution auquel vous vous opposez formellement. On l'a bien compris. Merci. Merci beaucoup. Pourquoi bana ko s'abonner na chaîne YouTube na biso, bo partager ba émission na biso, bo liker biso tozali bana misala na bino.